Julien Morel a 39 ans et une habitude bien ancrée. Il compartimente tout. Dans sa tête, il y a des cases bien délimitées. L'entreprise, sa fille, sa famille, son passé. Et il veille à ce que ces cases ne se mélangent jamais trop. Il est PDG d'une PME en plein essor à Bordeaux, Verteligne, spécialisée dans des solutions numériques pour les domaines viticoles. Entre réunions, déplacements dans les châteaux, salons professionnels, investisseurs, son agenda est toujours plein. On dit de lui qu'il est brillant, calme, fiable. On ne dit jamais qu'il est heureux. La plupart des gens ne savent pas qu'il est veuf. Que sa femme, Anaïs, est morte dans un accident de voiture un soir de pluie, 3 ans plus tôt. Les rares qui savent n'en parlent plus. Le temps est censé avoir fait son œuvre. Ce matin-là, Julien se tient devant une baie vitrée de ses bureaux, au dernier étage d'un immeuble moderne, vu sur la Garonne. Il écoute d'une oreille le responsable marketing qui présente les projections pour le lancement d'une nouvelle application. Si nous réussissons à signer avec les 2 grands groupes, explique le responsable, on peut viser une croissance de 30% sur l'année prochaine. Julien hoche la tête, pose des questions, rectifie 2 chiffres, ajuste une date. Il est précis, concentré. Il donne l'impression de maîtriser tout ce qu'il touche. À la fin de la réunion, il consulte son téléphone. Une notification de l'école s'affiche. Fête de l'école. Répétition générale du spectacle de fin d'année. Présence des parents bienvenus. Il plisse les yeux. Il avait complètement oublié cette date. Sa fille, Louise, 8 ans, lui en a parlé 3 fois la semaine dernière. Il se souvient vaguement de sa petite voix. « Tu viendras, hein, papa, même si tu as beaucoup de travail. » Comme souvent, il a répondu « Je ferai mon maximum ». Il range son téléphone, s'apprête à retourner à son bureau. Puis quelque chose le retient. Une image, fugace. Louise, sur scène, cherchant son regard dans la salle. Et lui, coincé en visio avec des investisseurs à Paris. « Jules, ça va ?» demande son associé, Thomas, en passant la tête par la porte. « Oui, c'est bon. Tu peux avancer sur le dossier Château-Larocque, je regarderai le contrat ce soir. » « Ce soir encore ? Tu comptes dormir un jour. Ou bien, Julien esquisse un sourire. Tu vois quelqu'un d'autre pour signer à ma place ? Oui. Toi, mais, en version un peu moins robot, lâche Thomas, avec un clin d'œil. Julien secoue la tête, mais quand il retourne à son bureau, il ouvre son calendrier et regarde son après-midi. Il aurait pu rester au bureau. Il aurait toujours une bonne raison de rester. Et, sans trop réfléchir, il envoie un mail à sa secrétaire. « Bloquez-moi le créneau de 15h à 10 à 7h. Indisponible. Motif. École de Louise. » Il lit la phrase une seconde fois. Motif. École de Louise. Ça lui fait quelque chose, à l'intérieur, comme si une case avait bougé d'1 millimètre. L'école de Louise se trouve dans un quartier résidentiel de Bordeaux, pas très loin du parc bordelais. Quand il y arrive, en milieu d'après-midi, la cour est déjà remplie de parents, de grands-parents, d'enfants surexcités. Julien se sent un peu étranger dans ce brouhaha. Lui, il a l'habitude des conférences, des plateaux de télé, des réunions avec des PDG bien habillés, pas des bancs en bois et des affiches colorées scotchées de travers. Louise le repère immédiatement. « Papa, tu es venu. » Elle court vers lui saute dans les bras. Il la serre fort. Elle sent le savon, la colle UAU et un peu la peinture. « Bien sûr que je suis venu, » répond-il. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'était pas bien sûr. C'était un choix. Mais il ne sait pas encore qu'aujourd'hui, ce choix va tout faire basculer. Ils entrent dans la salle polyvalente, une grande pièce au mur couvert de dessins. Des chaises sont alignées pour les parents. Une maîtresse donne des consignes. On se met en place pour le final. Les CP ici, les CE1 là, les CE2 au fond. Attention au micro. Julien cherche une place. Il se glisse sur une chaise libre près de l'allée centrale. Les enfants se bousculent pour se placer. Des parents discutent. Certains filment déjà avec leur téléphone.
Il ne remarque pas, derrière lui, la femme qui arrive en courant, son sac sur l'épaule, les cheveux attachés à la va-vite. Elle s'appelle Camille, mais il ne le sait pas encore. Et elle vient de finir un service du matin à la boulangerie où elle travaille, en traversant la ville à vélo pour arriver à temps. « Excusez-moi. Pardon. » fait-elle en se faufilant entre les rangées de chaises. La maîtresse lève la tête, sourit. « Ah, Camille !» Léa t'attendait. « On va commencer. » Camille souffle, soulagée. Elle repère une place libre juste à côté de Julien. Elle se penche pour passer derrière lui au moment précis où lui se tourne pour dire quelque chose à Louise assise quelques rangs devant. Le monde, parfois, ne demande pas grand-chose pour créer un accident. Un mouvement trop rapide, un sac qui glisse, une chaise qui accroche. Camille trébuche légèrement, se rattrape en posant sa main sur le dossier de la chaise de Julien. Lui se retourne au même moment. Son visage se retrouve à quelques centimètres du sien. Il n'a pas le temps de réagir. Le choc est léger, mais réel. Ses lèvres touchent les siennes. Ce n'est pas un vrai baiser. Ce n'est même pas une seconde entière. C'est un contact suffisant pour faire exploser toutes leurs cases intérieures. Camille recule aussitôt, horrifiée. « Mon Dieu, pardon. Je suis désolé. Je ne... » Julien écarquille les yeux. Il sent son cœur se mettre à battre beaucoup trop vite. Il n'a pas embrassé quelqu'un, même par accident, depuis la mort d'Anaïs. Et ce geste si minuscule vient réveiller des zones de lui qu'il croyait définitivement en sommeil. « Ce n'est rien, balbutie-t-il. Vraiment, ce n'est... » Il a du mal à trouver ses mots. « Je suis vraiment désolé, » répète Camille, les joues en feu. « Je suis en retard, j'ai couru, j'ai glissé. C'est rien, je vous dis, » insiste-t-il, un peu raide. Il se regarde une seconde. Ses yeux à elle sont couleur noisette, vifs, encore pleins d'adrénaline. Les siens à lui sont d'un bleu discret, fatigué, troublé. La maîtresse tape dans ses mains. « Silence, s'il vous plaît. » On commence la répétition. Camille finit par s'asseoir à côté de lui, encore mortifié. Julien fixe la scène, mais il n'entend pas vraiment les premières notes de musique. Dans sa tête, une phrase tourne en boucle. Un baiser par accident. Il ne sait pas encore qu'il sera, pour lui, indélébile. La répétition se déroule tant bien que mal. Les enfants chantent, se trompent, rient. Les parents applaudissent à contretemps. La maîtresse arrête parfois pour corriger une entrée en musique, repositionner un enfant trop excité. Julien essaie de se concentrer sur Louise. Mais il sent, dans un coin de son esprit, la présence de Camille à côté de lui. Il perçoit son parfum de savon, sa respiration encore un peu rapide, la tension dans ses épaules. À la fin, la maîtresse remercie les parents. La vraie fête aura lieu samedi prochain. Merci d'être venus aujourd'hui, ça compte beaucoup pour les enfants. Louise se précipite vers son père. Alors, tu as bien vu quand j'ai fait le pas de côté ? J'ai tout vu, répond Julien avec un sourire sincère. Tu étais parfaite. Et toi, tu viendras samedi aussi ? Il ouvre la bouche pour répondre par son habituel. Je ferai mon maximum, mais se rattrape. Oui, je viendrai. Les yeux de Louise s'illuminent d'une manière qui lui donne un petit pincement au cœur. À côté, une petite fille accroche la main de Camille. « Maman, t'as vu, j'ai chanté tout fort. Je t'ai entendu jusqu'au bout de la rue, Léa, » plaisante Camille. « Tu étais super. » Julien, Louise, Camille et Léa se retrouvent côte à côte dans le flux de sortie. Un malaise léger flotte dans l'air. Camille finit par se tourner vers lui. « Je crois qu'on n'a pas commencé de la manière la plus classique, » lance-t-elle avec un sourire un peu timide. Julien laisse échapper un petit rire nerveux. « Non, c'est original. » Elle lui tend la main. « Je m'appelle Camille, maman de Léa, là. Julien, papa de Louise, ici. » Les filles se dévisagent, curieuses. « C'est toi qui as fait le solo au milieu ?» demande Léa à Louise. « Oui. »« Moi, je suis les étoiles, » répond Louise fière. « Moi, je suis le soleil, » réplique Léa. « C'est bien, comme ça on est dans le même ciel, » conclut Louise sans hésiter.
Camille sourit. « Tu travailles dans quoi » demande-t-elle à Julien, plus pour meubler que par réelle curiosité. « Dans la tech » répond-il. « J'ai une entreprise qui fait des logiciels pour les domaines viticoles. » « Ah, ça doit être compliqué. »« Parfois. »« Et toi ?»« Moi c'est plus simple. Je fais du pain. » Il fronce les sourcils. « Du pain ? Je suis boulangère. Enfin, vendeuse et un peu boulangère, un peu pâtissière, un peu caissière, un peu psy pour les clients qui viennent se plaindre de leur vie devant les viennoiseries. » Julien sourit malgré lui. « Maman fait les meilleurs pains au chocolat du quartier, » affirme Léa. « C'est ce que tout le monde dit, » renchérit Camille. « Mais je ne suis pas objective. » Louise regarde son père. « On pourra goûter ?» Julien hésite. Son emploi du temps mental se met à tourner comme un vieux moteur. Être un samedi matin, propose-t-il. Camille hoche la tête. On est à la boulangerie au levain doré, juste au coin de la rue du Parc. Je connais, répond Julien. En réalité, il est passé devant des dizaines de fois en voiture. Il n'y est jamais entré. Il n'avait pas besoin d'une boulangerie. Il avait besoin d'aller vite. Il s'apprête à prendre congé quand une voix l'interpelle. « Julien !» Il se retourne. C'est la directrice de l'école, souriante. « Je voulais vous parler de la tombola de samedi. On cherche encore un parent pour coordonner les lots avec les commerçants du quartier. » Julien inspire. Il s'attend à sentir la familiarité habituelle, le désir de dire non, de se réfugier dans son travail. Mais cette fois, il sent aussi le regard de Louise posé sur lui. « Je peux aider, » dit-il. La directrice rayonne. « C'est formidable. Vous verrez avec Camille. Elle connaît tous les commerçants du coin. »« Ah, vraiment ?» fait-il, surpris. Camille tousse légèrement. « Disons que, quand on sert des baguettes tous les matins à tout le quartier, on finit par connaître un peu tout le monde. » La directrice s'éloigne. Julien et Camille se retrouvent de nouveau face à face. « Je comprends, » dit-elle avec un petit sourire. « On va se revoir. » « Oui ?» Un silence, un peu gêné mais pas désagréable. « Pour la tombola, tu as un moment demain après-midi ?» demande Camille. Julien pense à ses rendez-vous, à ses mails, à ses contrats. « Oui, je peux me libérer. Passe à la boulangerie vers 16 heures. Comme ça, je t'explique qui fait quoi dans le quartier. » D'accord. Ils se séparent. Louise et Léa marchent côte à côte, comme si elles étaient déjà amies depuis longtemps. Julien, lui, se sent étrangement bousculé. Ce baiser accidentel, ce contact furtif, lui revient en boucle. « Ce n'était rien, » se répétait-il, « juste un petit accident. » Mais au fond de lui, il sait déjà que c'est plus que ça, comme une tache d'encre qui commence à se diffuser dans l'eau. Camille, de son côté, pédale sur son vélo, vers la maison, en se traitant mentalement d'idiote. « Bravo, franchement. Tu te jettes sur un inconnu et tu lui roules presque une pelle devant toute l'école. Championne. » Léa bavarde derrière elle, accrochée au siège enfant. « Il est gentil, le papa de Louise. »« Oui, il a l'air, » répond Camille. « Et toi, tu étais toute rouge, maman. » Camille tout saute. « J'ai couru, c'est pour ça. »« Non, c'était quand tu l'as embrassé, sans faire exprès. » Camille manque de tomber du vélo. « Léa, c'est vrai, non ? » ?»« Oui, mais ce n'est pas poli d'en parler comme ça. » »« Pourquoi ?» Camille cherche une réponse. « Parce que parfois, les grands sont gênés. »« Toi, tu étais gêné ? » ?»« Oui, mais moi, je trouvais ça un peu joli, » répond calmement Léa. Camille secoue la tête, mi-amusée, mi-consternée. « Joli. » Ce n'est pas le mot qu'elle aurait utilisé. Troublant, oui. Perturbant, oui. Elle n'embrasse plus personne depuis longtemps, pas même par accident. Le père de Léa est parti quand elle avait 2 ans, après des mois de disputes, de reproches, de mots durs. Avant, il y avait eu la passion, les promesses, les projets, puis les portes claquées, les silences, l'infidélité, la responsabilité laissée à sens unique. Depuis, Camille s'est construite une vie simple mais stable, son travail à la boulangerie, sa fille, quelques amis, des week-ends au parc.
Les hommes existent à la périphérie, pas au centre. Et voilà qu'un baiser involontaire vient fissurer cette routine. Elle revoit le visage de Julien. Sa confusion, ses yeux surpris. Ce n'est pas juste un bel homme en costume. Il y a dans son regard une fatigue qu'elle reconnaît, une sorte de tristesse retenue. Elle chasse ses pensées en montant les escaliers de son petit immeuble. « Maman ? Oui ? Tu crois qu'on peut avoir 2 soleils dans le même ciel ?» demande Léa soudain. « Pourquoi ? Parce que si Louise est aussi le soleil, on partage le ciel, et je veux bien le partager avec elle. » Camille sourit. « Je pense qu'on peut. On peut même avoir un soleil et une étoile qui se tiennent la main. Et toi, tu serais quoi ?» Elle réfléchit. « Peut être la lune. Moi, je préfère quand tu es le soleil, » dit Léa. Camille la serre un peu plus fort dans ses bras, en pensant. « Je préfère quand ta maman n'est pas en train de perdre la tête pour un baiser accidentel. » Mais au fond, quelque chose en elle s'est déjà réveillé. Quelque chose qu'elle croyait, elle aussi, bien rangée dans une case. Le lendemain, à 16 heures, Julien pousse la porte de la boulangerie au levain doré. Une clochette tinte. L'odeur du pain chaud, du beurre, du sucre, l'enveloppe immédiatement. C'est un parfum de matin, de dimanche en famille, de choses simples. Derrière le comptoir, Camille est en train d'emballer une tarte aux pommes pour une cliente. Elle relève la tête, le voit, et un sourire sincère étire ses lèvres. « Ah, te voilà. 2 minutes, j'arrive. » Julien hoche la tête, observe les lieux. Il y a des baguettes dorées, des pains de campagne, des viennoiseries bien alignées, des tartes aux fruits, quelques tables pour boire un café. Sur un tableau noir à la craie, une inscription. Le pain nourrit le corps, les sourires nourrissent le cœur. Camille, il sourit malgré lui. Quand la dernière cliente sort, Camille enlève son tablier et passe derrière le comptoir. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Merci de m'accueillir dans ton royaume. Mon royaume de farine et de miettes, tu veux dire ? C'est plus chaleureux que mon royaume de tableaux Excel, » répond-il. Elle rit. « Viens, on va s'asseoir là, bas. J'ai encore 1 heure avant la fermeture. » Ils prennent place à une petite table près de la vitrine. Camille pose un carnet devant elle. Alors la tombola. Pour appâter les parents, il nous faut des lots un peu sympas. Pas seulement des stylos et des porte-clés. Tu as déjà des idées ? Oui. J'ai parlé au fleuriste, au coiffeur, au petit restaurant italien au bout de la rue. Ils sont prêts à offrir des bouquets, une coupe, un repas, c'est déjà bien. Et toi, avec ton entreprise, tu peux offrir quoi ? Honnêtement, un audit numérique pour un domaine viticole ne fera pas rêver beaucoup d'enfants. Non, mais peu. Être des billets pour une visite dans un château ? Il réfléchit. Je connais un propriétaire qui organise des visites familiales. Je peux lui demander. Voilà. Tu vois, tu es utile, plaisante-t-elle. Il parle de la logistique, des tickets, des numéros à imprimer. Petit à petit, la conversation glisse vers autre chose. « Tu vis dans le quartier ?» demande Julien. « Oui, à 10 minutes à vélo. Et toi ?»« Au Chartron. »« Ah, joli. J'ai acheté l'appartement avec ma femme. Il y a longtemps. » Il se fige un peu après avoir prononcé ce mot. « Ma femme. » Ça ne lui arrive pas si souvent d'en parler. Camille relève les yeux. « Tu es séparé ?»« Veuf, » répond-il simplement. Elle se tait un instant. « Je suis désolé. Ça fait 3 ans. »« 3 ans. Ce n'est pas long, » murmure-t-elle. « Parfois, ça me paraît une éternité. Parfois, comme si c'était hier. » Il ne sait pas pourquoi il lui dit ça. Il ne parle presque jamais de ça, même à Thomas. Mais ici, entre l'odeur du pain chaud et la lumière douce de la vitrine, les mots viennent plus facilement. « Et toi ?» demande-t-il. « Séparé. » Enfin, abandonné, corrige-t-elle avec un petit rire sans joie. Le père de Léa est parti quand elle avait 2 ans. Il a décidé que la paternité, c'était trop lourd pour lui. Il ne donne pas de nouvelles, de temps en temps, un message flou depuis l'autre bout de la France, une promesse de venir qu'il ne tient pas. J'ai fini par arrêter d'y croire. Et Léa ?
Elle sait juste qu'il est vivant, quelque part. Pour l'instant, ça lui suffit. Elle inspire profondément. Elle a moi. C'est déjà beaucoup. Julien la regarde. Il voit la fatigue dans les traits, mais aussi une force tranquille. Tu es mère célibataire, boulangère, bénévole pour l'école. Tu dois être épuisée. Oui, souvent. Mais j'aime ma vie. J'ai construit quelque chose qui tient, même si c'est parfois fragile. Elle le dévisage à son tour. Et toi, Julien, tu aimes ta vie? La question le désarçonne. On lui demande rarement ça. On lui demande plutôt « Quelle est votre prochaine levée de fonds? Quels sont vos objectifs de croissance ?» J'aime ma fille, dit-il d'abord. Ça, je n'en doute pas. J'aime certains aspects de mon travail. Le défi, la création, l'équipe et le reste. Il reste silencieux un moment. Le reste. Je crois que je le subis plus que je ne l'aime. La solitude, il relève brusquement la tête. Comment tu sais? Tu as la tête de quelqu'un qui rentre dans un appartement trop silencieux, répond-elle doucement. Cette phrase lui coupe le souffle. Avant, j'aimais ce silence, avoue-t-il. Il me permettait de réfléchir, de travailler. Maintenant, parfois, il me fait peur. Camille hoche la tête. Moi, j'ai l'inverse. Mon appartement n'est jamais silencieux. Il y a toujours Léa qui chante, qui parle, qui bouge. Quand elle n'est pas là, c'est comme un vide. Et tu fais quoi quand c'est vide? Je me fais un thé, je lis, je m'endors devant une série, et j'essaie de ne pas trop penser à ce que j'ai perdu. Ils se regardent un long moment, comme deux personnes qui se reconnaissent, sans encore se l'avouer. La clochette de la porte tinte. Un client entre. Camille se lève, reprend son tablier. Je dois y aller. Elle se tourne vers lui avant de retourner au comptoir. Ce baiser d'hier, il se raidit. Oui, il m'a un peu perturbé, avoue-t-elle. Mais pas pour les raisons que je croyais. Quelles raisons? Je pensais que j'aurais surtout honte. Et en fait, elle se mord la lèvre, hésite. En fait, ça m'a rappelé que je suis encore vivante. Julien sent une chaleur lui monter aux joues. Moi aussi, dit-il à voix basse. Ils échangent un regard qui dure une demi-seconde de trop. Puis la machine de la vie quotidienne reprend le dessus. Les clients, la monnaie, les baguettes. Mais ce lien, lui, ne repart plus. Il s'accroche. Indélébile. Les jours qui suivent, la tombola devient un prétexte pour se voir souvent. Julien passe à la boulangerie pour déposer des listes, récupérer des enveloppes, confirmer des lots, parfois avec Louise, parfois seule. Louise et Léa deviennent inséparables à l'école. « On peut faire un goûter tous ensemble ?» demande Louise un soir. « Ce serait bien » renchérit Léa, invitée pour la première fois à l'appartement de Julien. Camille hésite. « Je finis à 10 à 8 heures samedi. Après, on pourrait passer ?» Julien calcule mentalement. Il avait prévu de travailler sur un gros dossier ce soir-là. Mais il se surprend à répondre. « Oui, je prépare quelque chose. » Samedi, quand Camille et Léa arrivent chez lui, elles découvrent un appartement spacieux, lumineux, très bien rangé. Être un peu trop. « Waouh !» s'exclame Léa. « On dirait un appartement de magazine. On dirait surtout un appartement où personne ne mange jamais sur le canapé. » murmure Camille. Julien se gratte la nuque, un peu gêné. Louise n'a pas trop l'occasion d'inviter des amis, avoue-t-il. On va rattraper ça, répond Camille avec un sourire. Il mange des crêpes, joue à un jeu de société, rit. À la fin, les filles s'installent dans la chambre de Louise pour regarder un dessin animé. Camille et Julien se retrouvent seuls au salon. « Merci pour les crêpes, dit-elle. Merci pour les pains au chocolat de ce matin. Louise ne parle plus que de ta boulangerie. Je peux t'apprendre, si tu veux, à faire des pains au chocolat, à faire autre chose que travailler. » Taquine-t elle. Il sourit. « Disons que tu es déjà en train de m'apprendre. » Un silence confortable s'installe. « Tu sais, » reprend-elle, « Léa m'a demandé l'autre jour si j'allais me remarier un jour. Et tu, lui as répondu quoi? Que je ne savais pas. Que pour l'instant c'était toi et moi, et que ça me suffisait. Et toi, tu y penses? » Elle réfléchit. « À me remarier, non. À aimer de nouveau.
Parfois. Et ça te fait peur? Oui. Beaucoup. Moi aussi. Avoue-t-il. Il la regarde. Une question flotte dans l'air, silencieuse. Et si c'était avec toi? Mais aucun des deux n'ose la formuler. Pas encore. La fête de l'école arrive. Le samedi, la cour est décorée de guirlandes en papier, de ballons, de dessins d'enfants. La tombola est installée sur une grande table, avec des lots bien visibles. Julien et Camille sont derrière le stand, en train de vendre des tickets. Numéro 27. Un bon pour une coupe de cheveux, annonce Camille dans le micro. Numéro 54. Une visite familiale dans un château, complète Julien. Louise et Léa courent partout avec leurs amis, des confettis dans les cheveux. On forme une bonne équipe, remarque Camille. On pourrait presque ouvrir une entreprise ensemble, plaisante Julien. Une entreprise de joie pour enfants? Par exemple, la journée se passe dans le rire, la chaleur, les cris d'enfants. À un moment, la directrice prend la parole. Je voudrais remercier particulièrement Camille et Julien, qui ont énormément travaillé pour la tombola cette année. Grâce à eux, nous allons pouvoir financer une nouvelle bibliothèque pour l'école. Les parents applaudissent. Camille rougit. Julien hausse les épaules, un peu gêné mais touché. Plus tard, alors que le soleil commence à descendre, les enfants s'assoient dans l'herbe pour manger des glaces. Julien et Camille s'éloignent un peu, près de la grille. « Tu sais, dit Camille, tu as fait beaucoup plus que ce que j'attendais. Et toi aussi. » Elle le regarde sérieuse. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie accompagnée comme ça. Moi aussi. » Leurs regards se croisent. Il y a une lenteur nouvelle, une profondeur. Julien sent une impulsion monter. Il pourrait s'avancer, combler les quelques centimètres qui les séparent. Cette fois, ce ne serait pas un accident. Mais au moment où il s'apprête à bouger, son téléphone vibre. Un numéro qu'il connaît bien s'affiche, celui du directeur d'un grand groupe qui s'intéresse à Verteligne depuis des mois. Il hésite, regarde Camille. « Tu peux répondre ?» dit-elle doucement. Il décroche, s'éloigne de quelques pas. La conversation est courte, mais lourde. « Julien, je ne veux pas te faire perdre ton temps, » explique le directeur. « Notre offre se précise. Nous sommes prêts à racheter Verteligne et à te proposer un poste de directeur de l'innovation à Paris. Salaire largement revu à la hausse, stock options, équipe dédiée. » Julien écoute. Son esprit se met en mode business. « Je vois, » dit-il. « Tu sais qu'une opportunité comme ça ne se représentera pas deux fois. Réfléchis, mais pas trop longtemps. » Il raccroche. Julien reste un moment immobile. Paris, un nouveau poste, une nouvelle vie, plus de visibilité, une sécurité financière encore plus grande. Il revient vers Camille, l'air un peu absent. « Tout va bien ?» demande-t-elle. « On vient de me proposer un rachat de l'entreprise, » répond-il. Elle se fige. « Ça veut dire quoi pour toi ?» ? Ça veut dire déménager à Paris. Les mots tombent entre eux comme une pierre dans l'eau. « Et tu vas accepter ?» ? « Je ne sais pas encore, » répond-il honnêtement. Elle hoche la tête, baisse les yeux. « C'est une grande opportunité, j'imagine. » « Oui. » Elle se mord la lèvre, comme pour retenir quelque chose. « Alors tu vas partir. »« Je n'ai rien décidé, » répète-t-il. « Julien, tu es un homme raisonnable. Tu ne laisses pas passer ce genre de choses. » Sa voix tremble légèrement. Il voudrait lui dire qu'il pense aussi à autre chose qu'à son travail. À elle, à Louise, à Léa. Mais les mots ne viennent pas. À ce moment-là, une autre bombe explose dans la vie de Camille. Son téléphone vibre, elle le regarde. Son visage blêmit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Julien. « C'est Paul, » murmure-t-elle. « Qui ?» Le père de Léa. Julien sent une pointe de jalousie, puis se rappelle ce qu'elle lui a raconté. Il dit quoi? Elle lit le message à voix basse. « Je suis à Bordeaux. Je veux voir Léa. Je suis passé à l'école. On m'a dit que tu étais là. On peut parler ?» Elle inspire profondément. Évidemment. « Tu veux que je reste ?» propose Julien. Elle le regarde, prise entre deux feux. « Je crois que je dois gérer ça seul. C'est mon passé. » Julien hoche la tête.
respectueux. D'accord. Elle avance vers la grille. Un homme l'y attend, la trentaine, jean, veste en cuir, un air légèrement mal à l'aise. Julien les observe de loin, sans entendre la conversation, mais en devinant les gestes. Les bras croisés de Camille, la tête penchée de Paul, les mains qui se crispent. Louise vient se coller contre lui. « Papa, tu es tout blanc. »« Je vais bien, » répond-il. « Tu as l'air comme quand grand-mère t'a parlé de maman la dernière fois. » Il lui ébouriffe les cheveux. « Je pense à beaucoup de choses, c'est tout. » Plus tard, Camille revient, les yeux brillants. « Il veut voir Léa, » dit-elle. « Et toi, tu veux quoi ?»« Je ne sais pas. » Il dit qu'il a changé, qu'il regrette, qu'il veut être un père, cette fois. Tu le crois? Une partie de moi veut y croire. Pour Léa. L'autre se souvient de tout ce qu'il a fait. Julien serre les dents. Tu n'es pas obligé de lui faire confiance juste parce qu'il revient. Non. Mais je ne veux pas non plus lui fermer la porte définitivement, sans lui laisser une chance de prouver quelque chose. Elle soupire. J'ai l'impression qu'en une journée, tout se mélange. Toi qui peux partir, lui qui revient. Et au milieu, toi, Léa, Louise, résume Julien. Il reste là, côte à côte, à regarder les enfants jouer sans se douter des tempêtes qui s'annoncent. Les jours suivants sont flous. Julien se noie dans les dossiers liés au rachat possible de Verteligne. Il rencontre des avocats, des conseillers financiers, des membres du conseil d'administration. Les uns lui disent que c'est l'occasion de sa vie. Les autres lui mettent en garde contre la perte de contrôle. Thomas, son associé, le regarde d'un air analytique. « Et toi, tu en penses quoi ?» Objectivement, c'est une bonne offre. Et subjectivement, Julien hésite. Subjectivement, j'ai l'impression d'être à un carrefour sans panneau. Tu penses à Louise, hein? Oui. Et il s'interrompt. Et à cette vie que j'ai commencé à toucher du doigt, plus simple, plus humaine. Thomas sourit. Tu veux dire Camille? Julien se fige. Comment tu sais? Tu crois que ta fille ne raconte rien à personne? Papa, il va à la boulangerie de Camille. Papa, on fait un goûter avec Camille et Léa. Papa, on a vendu des tickets avec Camille. Julien roule des yeux. Louise parle trop. Non, Louise vit. Et toi, tu as commencé à revivre aussi. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu veux retourner dans ta vie d'avant, où tout était dans des cases, ou continuer dans celle-ci, où tout déborde un peu, mais où tu souris plus souvent? Julien ne répond pas. Il n'a pas encore le courage de regarder la réponse en face. Camille, de son côté, jongle entre ses horaires à la boulangerie, Léa, l'apparition de Paul dans leur vie, et ce qu'elle ressent pour Julien. Paul a demandé à voir Léa. « Je veux juste 1 heure », avait-il insisté, pour lui parler, lui dire que je suis désolé. Camille a fini par accepter une rencontre, dans un parc, en sa présence. Léa a été d'abord méfiante, puis curieuse, puis un peu joyeuse. « C'est mon papa ?» avait-elle demandé le soir. « Oui », avait répondu Camille. « Il va rester cette fois ?» Camille n'avait pas pu répondre clairement. « Je ne sais pas, mon cœur. On va voir. » Elle a peur. Peur de donner à Léa un espoir qui se briserait. Peur, aussi, de ressusciter en elle des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Et au milieu de tout ça, il y a Julien. Julien qui pourrait partir à Paris. Julien qu'elle aime de plus en plus voir arriver à la boulangerie, même juste pour acheter une baguette. Un soir, après une journée particulièrement longue, elle reçoit un message de lui. « Ça te dirait un café demain matin, avant ton service? Juste pour parler. » Elle répond. Après quelques minutes d'hésitation. « Oui. Sep 30 devant la boulangerie? Je commence à 8 heures. » Le lendemain, ils se retrouvent sur le trottoir, un café à la main chacun, le ciel encore rose. « Alors, comment c'était elle? Tu as pris une décision? »« Pas encore, » répond-il. « Mais je penche pour l'accepter. » Son cœur se serre. « Je vois. Je voulais t'en parler avant de dire oui ou non. » Pourquoi? Parce que. Il la regarde, cherche ses mots. Parce que ce qui se passe entre nous compte pour moi. Elle ouvre la bouche, la referme. Ce qui se passe entre nous, répète-t-elle doucement.
Ce baiser, commence-t-il. Elle rit nerveusement. Tu parles de l'accident? C'était un accident, oui. Mais tout ce qui s'est passé après ne l'était pas. Il fait un pas vers elle. Camille, j'ai l'impression que tu es entrée dans ma vie sans prévenir, et que tu as tout réorganisé à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que tu as rallumé une lumière que j'avais éteinte depuis longtemps, murmure-t-elle. Ils restent face à face, tout près. Cette fois-ci, ce serait tellement facile de l'embrasser. Mais un bus passe à proximité. Un client les salue. La réalité s'infiltre. Si j'accepte ce poste, je pars à Paris, dit-il. Oui. Louise aussi. Oui. Je ne sais pas comment, il s'interrompt. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un à moitié. Moi non plus, répond-elle. Et je ne sais pas comment te demander de m'attendre, d'espérer, de jongler avec encore un homme qui n'est pas vraiment là. Elle baisse les yeux. Je ne veux pas revivre ça, Julien. Je sais. Il sentit une douleur sourde monter dans sa poitrine. Alors peut-être que le mieux serait de ne pas continuer. Elle relève brusquement la tête, choquée. Tu veux tout arrêter? Je ne sais pas comment faire autrement sans te faire plus de mal encore. Elle ouvre la bouche, les yeux mouillés. Tu es adorable, tu sais. Tu veux me protéger en me quittant avant même qu'on ait commencé. Ce n'est pas ce que je... Si, c'est ce que tu fais. Tu as peur, peur d'aimer, peur de perdre, peur de choisir. Et toi, tu n'as pas peur? Bien sûr que si, s'exclame-t-elle. Je suis terrorisée. Mais la seule chose qui me fait encore plus peur, c'est de passer à côté de quelque chose de vrai à cause de ça. Il se tait. Les mots laissent une marque en lui, comme une empreinte. « Je dois entrer », dit-elle finalement, la voix cassée. Elle fait quelques pas, puis se retourne. Pour moi, ce baiser accidentel, ce n'était pas juste un drôle de moment à raconter plus tard. C'est comme une trace qu'on ne peut plus effacer. Quelque chose qui a changé ma façon de voir le reste. Elle le regarde une dernière fois. Si tu décides de partir, je respecterai ton choix. Mais ne me dis pas que tu le fais pour me protéger. Fais-le parce que toi tu le veux. Elle disparaît dans la boulangerie. Julien reste seul sur le trottoir, le cœur lourd. Les 3 jours qui suivent sont les plus longs de la vie récente de Julien. Il relit le contrat de rachat, compare les avantages, les risques. Il en parle à sa mère, à Thomas, à son conseiller financier. Tous, d'une manière ou d'une autre, lui disent la même chose. C'est une opportunité fantastique. Louise, elle, ne comprend pas tous les détails, mais elle comprend le principal. Paris, c'est loin de Bordeaux? Un peu, répond Julien. On verrait plus Léa. Moins souvent. Et Camille? Sa gorge se serre. Moins souvent aussi. Louise ne dit rien pendant un long moment. Moi, j'aime bien ma vie ici, finit-elle par dire. J'aime ma maîtresse, mon école, mes copains, Léa, la boulangerie, le parc. Je sais, ma puce. Et toi, tu aimes quoi, toi? Il reste en suspens. J'aime, quand je viens te voir à l'école, quand on va chez Camille le samedi, quand on fait des gâteaux ratés dans la cuisine. Alors, pourquoi tu veux tout changer? Demande-t-elle avec la logique implacable des enfants. Il n'a pas de réponse. Ou plutôt, il n'en a qu'une, qui sonne creux, parce que c'est une chance pour mon travail. Ton travail? Il rigole avec toi le soir? Insiste Louise. Cette phrase le frappe en plein cœur. Camille, de son côté, essaie de se concentrer sur ses pains, ses clients, sa fille, et cet ex qui veut voir Léa plus souvent. Paul semble sincère. Il propose de venir la chercher pour aller au cinéma, de participer un peu aux frais. « Je veux rattraper le temps perdu », répète-t-il. Elle voudrait le croire. Pour Léa. Mais la peur ne la quitte pas. Un soir, Léa demande « Maman, si papa revient, ça veut dire que Julien ne vient plus. » Camille se fige. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'aime bien, moi, Julien. Il est gentil. Il fait semblant d'être sérieux, mais en fait il est drôle. » Camille sourit tristement. « Julien et papa, ce n'est pas la même chose, ma chérie. Je sais. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils restent tous les deux.
Elle inspire profondément. Parfois, on ne peut pas garder tout le monde, Léa. Et toi, tu veux qui? Demande Léa, les yeux plantés dans les siens. Camille sent ses défenses se fissurer. Je veux ceux qui restent vraiment, répond-elle. Ceux qui ne promettent pas seulement, mais qui sont là. Elle pense à Julien, à ce baiser, à tous ces moments partagés, à la façon dont son absence pèse. Maintenant, le 4e jour, Julien a rendez-vous avec les représentants du grand groupe pour signer ou refuser définitivement. Il entre dans la salle de réunion d'un hôtel parisien où ils ont donné rendez-vous. Ils ont insisté pour qu'il vienne voir les locaux et se projeter. Les documents sont étalés sur la table. Le stylo est prêt. Nous sommes ravis de t'accueillir dans notre grande famille, commence le directeur. Julien regarde les pages. Les chiffres sont séduisants. Le package financier, impressionnant. Mais dans sa tête, un autre film passe. Louise qui danse sur scène, Léa qui rit, le visage plein de chocolat. Camille derrière le comptoir, cheveux attachés, sourire fatigué mais lumineux. Leur baiser accidentel. Son cœur qui a redémarré à ce moment-là. « Julien, tu es avec nous ?» demande le directeur. Il pose le stylo. Il prend une grande inspiration. Je ne peux pas signer. Un silence choqué s'abat sur la salle. Pardon, je vous remercie pour cette offre. Elle est très généreuse. Mais je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Tu réalises ce que tu es en train de refuser? Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je réalise très bien. Il se lève. Je veux continuer à construire Verte Ligne à ma façon. À Bordeaux. En étant un père présent. Et en laissant une chance à ma vie personnelle. Le directeur le regarde comme s'il était fou. Tu vas regretter, prévient-il. Peut-être. Mais je préfère regretter une opportunité professionnelle que de regretter d'avoir raté ma vie. Il serre quelques mains, sort de la salle, le cœur affolé, mais étrangement léger. Dans le taxi qui le ramène à la gare, il envoie un message à Thomas. Je n'ai pas signé. On rentre à Bordeaux. Négocier un partenariat, pas un rachat. Thomas répond aussitôt. Je savais que tu avais encore un cœur, quelque part. Julien sourit. Puis il ouvre une nouvelle conversation. Celle avec Camille. Il hésite un instant, puis tape. J'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux passer à la boulangerie ce soir, après la fermeture? Le message reste sans réponse un long moment. Son cœur bat plus vite. Enfin, 3 petits points apparaissent. 19h30. Quand tout le monde sera parti. À 19h30, il pousse la porte de « Au levain doré ». La clochette teinte doucement. La salle est vide. Les chaises sont rangées sur les tables. Seule la lumière de la cuisine est allumée. Camille apparaît, torchon à la main, cheveux défaits, tablier noué un peu de travers. « J'étais en train de finir de nettoyer », dit-elle. « Je peux revenir plus tard ?»« Non. Si je recule encore, je ne t'écouterai plus. » Il se sent à la fois vulnérable et déterminé. « Je n'ai pas signé, » commence-t-il. « Quoi ? Le contrat. » Avec le grand groupe, elle cligne des yeux. « Tu veux dire que tu as dit non ?»« Oui, mais c'était une immense opportunité pour toi, non ? » ?»« Pour mon travail, oui. » Il s'avance d'un pas. « Mais j'ai compris quelque chose. »« Quoi ?» Il la regarde dans les yeux. « Que je peux toujours reconstruire une carrière. Je ne peux pas toujours reconstruire une vie. Surtout une où j'ai la chance d'aimer. » Elle avale difficilement sa salive. « Camille, ce baiser par accident, au début, je l'ai vécu comme une petite comédie embarrassante. Mais très vite, il est devenu autre chose. Une sorte de confirmation que mon cœur n'était pas mort avec Anaïs. Que je pouvais encore être troublé, attiré, vivant. Il inspire profondément. Et tout ce qui a suivi avec toi, avec Léa, avec Louise, ça m'a donné un goût de ce que pourrait être ma vie. Pas parfaite, pas simple, mais vraie. » Elle l'écoute, immobile, les mains serrées sur le torchon. « Je ne voulais pas te demander de m'attendre pendant que je partais à Paris. Ça aurait été égoïste. Alors j'ai choisi de rester. Pour Louise, pour moi, et si tu le veux, pour toi. »
Les larmes lui montent aux yeux. « Tu as fait ça. »« Je n'ai pas fait ça pour toi, » corrige-t-il doucement. « J'ai fait ça parce que je ne veux plus vivre la vie d'un homme qui ne pense qu'à son boulot. Mais je l'ai fait aussi parce que tu m'as montré que je pouvais être autre chose que ça. » Elle lâche enfin le torchon, s'avance vers lui. « Tu sais que ça me fait peur, tout ça, à moi aussi. Je n'ai pas envie de revivre les promesses non tenues, les départs, les excuses. Alors on ne promet rien d'autre que d'être honnête, propose-t-il, d'essayer, de parler quand ça ne va pas, de se pardonner quand on se trompe. » Elle esquisse un sourire tremblant. « C'est une drôle de promesse de conte de fées. »« On n'est pas dans un conte de fées, » répond-il. « On est dans une boulangerie qui sent la farine, la sueur et le café froid. C'est la vraie vie. » Un silence. Puis, Camille murmure. « Tu peux m'embrasser ?» Son cœur s'emballe. « Tu es sûr ? Cette fois, je préfère que ce ne soit pas un accident, » dit-elle, avec un éclat de malice dans les yeux. Il sourit, ému. « D'accord. » Il s'approche, lentement, comme s'il craignait de tout briser. Elle sent sa respiration, son parfum léger. Leur premier baiser, cette fois, est volontaire, doux, hésitant, puis un peu plus affirmé. Il y a dans ce contact tout ce qui manquait au premier. La conscience, le choix, le consentement, l'envie. Quand ils se séparent, Camille a les yeux brillants. « Ça, » murmure-t-elle, « c'est le genre de trace que je veux bien garder. »« Indélébile, » répond-il. Elle rit à travers ses larmes. « Oui, indélébile. » Les mois suivants ne sont pas un long fleuve tranquille. Paul essaie de revenir petit à petit dans la vie de Léa. Camille pose des limites, insiste sur la régularité, la fiabilité. Parfois, il respecte. Parfois, il annule à la dernière minute. Julien est là, discret mais présent. Il ne cherche pas à remplacer Paul, mais il est là pour Léa, pour les devoirs, les goûters, les fous rires. Un soir, après une annulation de trop, Léa éclate en sanglots. Il avait dit qu'il viendrait au spectacle de danse. Il avait dit. Camille la serre contre elle, impuissante. « Je suis désolé, mon cœur. » Julien s'avance, s'agenouille. « Léa, regarde-moi. » Elle renifle, croise ses yeux. « Il y a des gens qui promettent beaucoup de choses et qui ne les tiennent pas, » dit-il doucement. « Et puis il y a ceux qui ne promettent pas grand-chose, mais qui sont là. Comme toi, j'essaie. Tu viens demain, toi ? Oui. Tu le promets ? » Il prend une grande inspiration. « Oui, je te le promets. » Le lendemain, il est là, au premier rang. Il applaudit plus fort que tout le monde. Après le spectacle, Léa court vers lui. « Tu es resté. » « Bien sûr. Tu peux rester longtemps comme ça ?» Il regarde Camille, qui les observe avec tendresse. « Je ne vais pas partir très loin, » répond-il. Louise et Léa, elles, ont décidé depuis longtemps que leur destin était lié. On pourrait être sœurs. Un jour, lance un soir Louise à table. Camille et Julien tous en même temps. « On verra, » répond Camille en riant. « Ça ne dépend pas que de vous, » ajoute Julien. « Ça dépend de quoi alors ?» demande Léa. « De beaucoup de choses. »« De combien de bisous par accident ?» propose Louise, malicieuse. Camille rougit. « On n'a plus besoin d'accident, ma chérie, dit-elle. »« Non, » confirme Julien. « Maintenant, on embrasse, exprès. » Les filles éclatent de rire, sans saisir toute la portée de la phrase. 1 an plus tard, la boulangerie Au Levain Doré propose un nouveau produit, le pain indélébile. Un pain au levain spécial, préparé à 4 mains par Camille et Julien, vendu le week-end. La petite description écrite à la craie explique « Parce que certaines rencontres laissent une trace qu'on ne veut jamais effacer. » Les habitués sourient en lisant ça. Ils ont vu, au fil des mois, Julien passer de plus en plus souvent, parfois en costume, parfois en jean. Ils ont vu les filles grandir, rire, se chamailler. Ils ont vu Camille retrouver un éclat dans le regard qu'elle avait perdu. Julien, lui, continue de diriger Verteligne depuis Bordeaux. L'entreprise ne s'est pas effondrée. Au contraire, un partenariat plus équilibré avec le grand groupe s'est mis en place. Ils travaillent beaucoup, encore.
Mais il sait maintenant lever le nez de ses dossiers pour aller chercher Louise à l'école, prendre un café avec Camille, aider Léa à réciter sa poésie. Un soir d'été, sur les quais de la Garonne, ils se promènent tous les quatre. Les filles mangent une glace, courent devant. Camille et Julien marchent côte à côte. « Tu regrettes parfois ?» demande-t-elle. « Quoi ? Paris, le poste, la grande carrière. » Il réfléchit. Honnêtement, par moments, quand je lis certains articles, quand je vois des anciens collègues grimper les échelons, je me demande à quoi ressemblerait ma vie là-bas. Et puis je rentre. Je pousse la porte de la boulangerie, je t'embrasse derrière le comptoir, je me fais engueuler par Louise parce que je suis en retard au spectacle de fin d'année, je console Léa après une déception, et je me dis que je suis exactement là où je dois être. Elle sourit. Tu sais, parfois, je repense à ce premier baiser. Moi aussi. C'était ridicule. Totalement. Mais aussi, essentiel, termine T-il. Elle le regarde, les yeux brillants, indélébile, corrige T-elle. Il se penche et l'embrasse, doucement. Cette fois, aucun accident, aucune confusion. Juste deux personnes qui ont choisi, malgré leur peur, d'aimer à nouveau. Les filles reviennent vers eux, se prennent chacune dans une main d'adulte. 4 silhouettes avancent le long du fleuve. La vie devant eux n'est ni parfaite, ni facile. Il y aura encore des nuits d'angoisse, des disputes, des doutes, des questions. Mais quelque chose, désormais, ne s'effacera plus. Un baiser par accident a réveillé leur cœur. L'amour, lui, a décidé d'y rester, indélébile.